Bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Et aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin magique de sorcière. J'avais envie de vous montrer un petit peu, avec ce printemps-là, un peu tout ce qui se passe dans mon jardin et tout ce que j'y ai mis petit à petit pour lui donner un peu de magie. Et avant que la magie cesse d'opérer, je voulais vous montrer que quand je suis venue ici pour filmer, il y a ce petit chat blanc qui était installé juste derrière la sépulture de Maïeva, mon chat qui est parti. Et il se connaissait, donc je trouve ça assez drôle. Il était allongé juste derrière. Bon, là, il est en train de se sauver, mais voilà, c'était assez impressionnant. Et donc, on a cette magnifique sépulture avec ces magnifiques fleurs de pensée que j'avais plantées pour elle. Et voilà, qui a vraiment qui s'est bien développée, qui a vraiment pris vie. Dans mon jardin, j'ai laissé plein d'aspects un peu sauvages, comme on peut voir ici, avec les pierres, avec plein de petites fleurs et de plantes. Voilà, je tombe pas partout, je cherche pas à avoir de la pelouse partout. J'aime que ce soit aussi un peu sauvage. J'ai notamment placé cette petite maison de fées avec une petite fée pour les esprits de la nature. On a aussi quelques animaux esprits gardiens, comme ici nous avons la chouette qui est accoudée à cet arbre. C'est une petite cabane qui était déjà là quand on s'est installé. J'ai ici une jolie petite lanterne qui vient marquer le chemin, qui vient éclairer le chemin dans le jardin pour les esprits de la nature. On a ici une deuxième petite maison pour les esprits de la nature, pour les fées, qui est tout près d'un chêne que vous pouvez voir ici. Et c'est incroyable puisqu'en filmant cette vidéo, je tombe sur cette magnifique plume qui m'a été déposée. Au vu de la couleur, vous voyez pas, mais ça a des reflets bleutés. Elle est magnifique. Ça doit être une plume de pie. Je suis très heureuse d'avoir fait cette découverte en même temps que je vous montre le jardin. Voilà un petit peu la magie de mon jardin. Et ici, vous pouvez voir un petit chaudron suspendu que j'avais chiné qui me permet de mettre de l'eau, notamment pour les oiseaux. J'ai ici un premier carré de potager bien gardé par mon ami le gnome, le petit Tomte, qui est le gardien de ce carré de potager. Ici, on peut retrouver des fraises. Ça, c'est une herbe spéciale, j'ai oublié le nom, mais qui est comestible, qui ressemble un peu à des épinards. Et puis, on a ici la ciboulette qui a bien pris de l'ampleur. Ici, j'ai tout un rond de fleurs que je trouve magnifique, au milieu duquel il y a une énorme pierre qui a une magnifique énergie, sur laquelle j'ai mis un lièvre pour représenter la fertilité, la fécondité de mon jardin. Et qui est lui-même entouré d'un cercle de pierres. J'ai la chance immense d'avoir une magnifique véranda dans laquelle il se passe plein de choses aussi. On a des petites plantes que je fais pousser et on a aussi des petits semis qui sont ici, qui vont s'apprêter, je l'espère, à donner des plantes que je pourrai ensuite planter dans mon potager. J'ai des jolis bouquets de fleurs séchées qui viennent symboliser notamment les saisons avec plein de symboliques différentes. J'ai même ici des petites citrouilles. On peut voir ici d'ailleurs des premières petites pousses qui sont là. J'ai également dans ma véranda un petit gardien qui est le Tomte sur 2 tranches de bois. On continue ici avec des petits carillons. J'ai celui-ci qui est un trèfle à 4 feuilles pour apporter la chance, faire vibrer, résonner la chance. J'ai également le symbole de la triquetra pour la Trinité et l'Union. J'ai ce magnifique triskel qui est aussi un carillon. Enfin, j'ai ce pentagramme triple lune
qui vient aussi représenter la végétation et tout son pouvoir et sa puissance. La magie de mon jardin, c'est aussi ces magnifiques arbres que j'ai la chance d'avoir. On a du chêne, on a du sorbier oiseleur, on a du bouleau, on a du pin. C'est juste magnifique. Et j'ai aussi ces magnifiques lilas qui viennent donner des odeurs à mon jardin. C'est incroyable. Un autre gardien du potager que voici. Et donc c'est un deuxième carré de potager. On peut y voir des coquilles d'œufs cassées que j'ai mis pour pouvoir inviter la fécondité et nourrir la terre. Ici on a des pieds de tomates. On a également une clématite qui est magnifique. Un pied de mûrier. Et on verra un peu ce que ça donne. Et voici le fameux gardien du potager. Sur le devant de la maison, on retrouve aussi des petites pousses qui sont en train de se faire, protégées par ce petit pentagramme. On a aussi des petites pousses ici avec le petit champignon. Sur le devant de ma maison, j'ai également cette protection. Donc c'est un fer à cheval. On peut aussi y retrouver des petits grelots pour la protection sur la poignée de la porte. La trollcrosse qui est un symbole très important ici en Scandinavie chez les Nordiques. J'ai également un carillon avec un triskel, avec une triquetra pour également la protection. On a ici un petit homme gardien du foyer qui garde aussi nos ressources avec un magnifique arbre de vie que voici. J'ai très souvent à portée de main une corne à boire pour mes rituels d'offrande et de libation nordiques, que l'on utilise très souvent cet outil. J'ai également ici une petite lanterne avec un crâne d'élan que j'avais trouvé en forêt et un autre animal guide très important chez nous à la maison, c'est la chouette. Et je profite très souvent de ma véranda, ici ou encore dans cet œuf, avec mes meilleures lectures du moment, comme ici La sorcière de Silsée. Et voilà, cette semaine c'était une très courte vidéo pour vous emmener un petit peu dans mon jardin, dans toute sa magie, dans ces différents espaces qu'on a créés avec plein d'amour et plein de magie. On s'y sent tellement bien ici. Et ce n'est que le début. Il y a plein de petites choses qui poussent à droite, à gauche, qui, on espère, lui donnera encore plus de vie. On a une chance incroyable d'avoir ces beaux espaces où on peut laisser la nature s'exprimer et on peut aussi en profiter. C'est mon premier printemps ici. Cet été, ça ferait 1 an qu'on habite ici. Donc c'est vraiment le début de plein de choses à venir. Et puis du coup, quand ça évoluera, j'en profiterai pour vous montrer ces évolutions dans les vlogs mensuels que je partage tous les mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur Mystic Moon.